Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Regard politique sur Bonne TV, la chaîne de la nouvelle génération. Pour inaugurer cette émission, nous avons l'honneur d'accueillir M. Ibrahima Koné, directeur général du journal Oroya. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le rôle crucial du journal Oroya dans le paysage médiatique guinéen. Nous explorerons comment Oroya couvre l'actualité politique, ses défis et ses contributions à la société. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir en profondeur l'influence et les activités de ce journal emblématique. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Ça fait un plaisir d'être là. Monsieur Koné, quel est votre avis sur le verdict des massacres du 28 septembre 2009? Pensez-vous que ce verdict pourra apporter une véritable justice aux victimes et un apaisement pour le pays? Dans la vie de toute une nation, dans la vie de tout un pays, les grands procès, il est arrivé dans le passé, dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, depuis plus de 13 ans, la Guinée essaie de juger, de connaître les coupables, de juger et de montrer au peuple de Guinée, à l'opinion nationale et internationale, les coupables de ces odieux crimes qui se sont passés en Guinée, où il y a eu des centaines de morts, des femmes blessées, des personnes disparues, des corps qu'on n'a pas retrouvés. Jusque-là, je parle de ça avec beaucoup d'amertume. Les autorités d'antan ont essayé de faire le jugement. On a commencé à mettre les premiers jalons au temps du professeur Alpha Condé. Et ça a pris le temps que ça a pris, ça a traîné. Et après la prise de responsabilité du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021, il a été dit que le jugement, la justice devient la boussole de notre pays pour orienter les Guinéens, les citoyens guinéens, les responsables, le peuple de Guinée. Alors sur ce, les instructions données, il y a eu plusieurs ministres qui se sont succédés. Et à l'arrivée du ministre Charles Rouet, le jeune ministre très bouillant, qui a pris encore sur les orientations du chef de l'État, ce procès que après le corps, que ça allait arriver, vaille que vaille, coûte que coûte. On a mis les coups spécial de Dixine et voilà, on a transformé, ça a été ouvert. Les coupables ont été arrêtés et le procès a eu lieu après une année et quelques. Le mercredi dernier, j'étais au palais, le 31, où j'ai assisté au verdict lu par le procureur Tunkara, Ibrahima Tunkara II. Je veux vous dire, dans tout jugement, partout sur cette terre, il y a toujours des gagnants et des vaincus. Il y a des satisfaits et des non satisfaits. Parce que l'être humain, écoute, la culpabilité, de fois, c'est difficile que les gens se disent oui, j'ai eu tort, j'étais coupable. D'autres ne le font jamais. On les juge sur des faits que eux-mêmes, sachant qu'ils ont fait. Pour moi, mon humble avis, le jugement a été bien rendu. Les coupables ont été jugés et les verdicts donnés par la Cour étaient très satisfaisants. Et je pense que je ne suis pas le seul Guinéen à le dire. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été interrogées par d'autres médias, par d'autres radios, par d'autres sites, qui ont dit la même chose. Ils sont satisfaits. Le dénouement est arrivé jusqu'à terme, puisque il y a des années, on pensait que en donnant le verdict du 28 septembre, la Guinée allait se lever, on allait brûler le pays. Il y avait tellement d'humeur, de rumeurs autour de ce jugement. Pratiquement tous ces hommes forts, ces officiers de l'armée guinéenne qui ont été mis aux arrêts, jugés aujourd'hui. Le dénouement, tout le monde sait, ceux qui ont failli ont été condamnés à des peines qu'ils ont méritées. Ceux qui ont été injustement mis aux arrêts pour des fins d'enquête ont été libérés, ils vont regagner chez eux. C'était un procès très long et
médiatisé à travers le monde entier. Et comment le journal Oroya a-t-il couvert ces procès? Ben voilà pourquoi j'étais sur le plateau de la télévision nationale le 31 août pour dire au monde entier, pour dire à nos téléspectateurs, à nos concitoyens, que le quotidien national, dans son rôle régalien, n'a pas failli. On a été là dès l'ouverture et on a affecté des journalistes pour couvrir de bout en bout ce procès. Vous pouvez le retrouver dans nos colonnes. Les 22 mois, on était là, présents. Et je pense que Dieu merci, alhamdoulilah, c'est aujourd'hui, comme je le disais sur le plateau, c'est le procès de Nuremberg pour la Guinée. C'est le procès de Nuremberg pour la Guinée, c'est le procès de Vichy pour la Guinée. C'est les grands procès que le monde entier a connus, des pays ont connu. Aujourd'hui, la Guinée a connu son grand procès, qui a été le procès du 28 septembre. Et comment vous voyez la couverture des médias sur ces grands procès? Ben écoutez, les médias ont été à la hauteur. Vous savez, chaque média, chaque groupe de médias a son angle sur lequel il aborde le procès. Et de façon globale, je pense que les gens ont été très sérieux. Tous les médias étaient présents, tout le monde est venu pour travailler de façon très sobre, de façon très patriotique, de façon très juste pour que aujourd'hui ce procès soit connu, ce procès soit demain qu'on puisse témoigner ça à travers le monde. Et comment vous voyez l'évolution aujourd'hui de la presse en Guinée et quel est le rôle central que joue le journal Oroya? Mais de façon globale, ce n'est pas que la Guinée, la presse aujourd'hui à travers le monde bat de l'aile, il y a des soucis partout, puisque le monde n'est pas, les activités, les informations ne sont pas figées, ne sont pas immobiles, c'est un rythme, ça bouge, ça évolue, et des fois il y a des crashs, et le journaliste c'est un homme de terrain, c'est un homme qui doit aller couvrir des faits pour pouvoir le traduire, mettre à la disposition des gens. On voit le journaliste aujourd'hui qui est un peu touché de partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. On suit un peu avec les autres médias la guerre de Gaza avec l'Israël et les Palestiniens. C'est combien de journalistes en 2023, il y a eu plus de 200 et quelques journalistes qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, déjà en 2024, il y a des centaines de gens qui sont morts sur des terrains de conflit, ou assassinés, ou brûlés, ou inquiétés dans des pays. Pour nous, en Guinée, je dirais encore alhamdoulilah, je dirais Dieu merci. Et sur ce, il faut saluer les autorités guinéennes. Là-dessus, les journalistes guinéens et les autorités de notre pays, il y a l'harmonie, les gens se comprennent. Aujourd'hui, les textes de loi qui doivent être respectés, il y a quelques radios qui sont sorties un peu des rails, que l'État a essayé de les encadrer. Mais sur ce, je ne vais pas dire 5 ou 3 sur plus d'une centaine de radios ou des médias qui travaillent de façon juste dans notre pays, tel que le disait au point de presse de la semaine dernière le ministre Ousmane Gawal, qui est le porte-parole du gouvernement. Il dit que les médias guinéens et les autorités guinéennes n'ont aucun problème. Chacun travaille de façon harmonieuse dans son domaine. Eux font leur boulot. Il y a des règles qui sont là pour établir dans la société où chacun doit respecter les règles qui régissent sa corporation. Et ceux qui ne le font pas, il faut leur dire de le faire. Ceux qui doivent faillir à cela, ben écoutez, vont être sanctionnés, vont être remis dans leur droit chemin. Alors, pour dire que de façon globale, la presse en Guinée, les médias en Guinée se comportent très bien. Voilà. Et comment vous voyez la couverture des médias sur ces grands procès? Je profite de l'occasion pour remercier mon ministre de tutelle, M. Fana Souma, qui se bat, qui touche à tout aujourd'hui, que les médias d'État puissent répondre de façon légale, de façon juste à leur rôle, ce pourquoi ils sont créés. C'est de donner l'information juste et crédible à la population guinéenne. Quand vous regardez un peu, c'est tourner ces inquiétudes à l'intérieur du pays.
la Guinée avait 38 radios rurales à travers le pays. Sur les 38 radios, à sa prise de fonction, il n'y avait pas plus d'une quinzaine qui émettaient. Et la télévision nationale, la radio nationale, il y a beaucoup de préfectures dont on ne pouvait pas capter. Ce qui veut dire que vous êtes en Guinée, mais vous n'avez aucune information du gouvernement, de l'État guinéen, dit de façon officielle dans ces médias, à Labé, à Zérékoré, à Télémélé, et même tout près ici, à Kassa. Alors il s'est dit que cela était un crime, cela était inadmissible, que les Guinéens ne puissent pas écouter les autorités, les informations de notre pays. Il s'est levé, on a fait le tour, partout où il est passé, il a réallumé les radios rurales. Aujourd'hui, l'effectif des 38 radios, 35 de façon normale, plus 3 autres communautaires qui font 38 radios, stations radio émettent aujourd'hui 100%. Et la couverture de l'étendue du territoire national par la RTG et la radio nationale continue son travail. Ce qui concerne les autres médias tels que l'agence guinéenne de presse ou OREA, ben aujourd'hui avec les investissements qu'on est en train de connaître, la rénovation du siège de OREA, la première pause bientôt de l'imprimerie de OREA, le journal va être distribué sur l'étendue du territoire national. On ne va pas se limiter qu'au journal papier. Quand vous regardez aujourd'hui, OREA est doté de beaucoup d'autres outils logistiques digitaux que nous avons. Aujourd'hui, le journal, vous pouvez le recevoir en PDF. Vous avez le site OREA, vous avez tous les réseaux sociaux dont OREA dispose, passant par Twitter, Facebook, j'en passe. Et même des émissions virtuelles aujourd'hui, la même chose que je suis en train de vous faire, OREA existe. Il y a OREA Flash OREA qui vous fait le condensé du journal, lu par quelqu'un, que chacun de nous peut regarder sur l'Internet à travers le monde. Aujourd'hui, il faut se réinventer. Il faut se réinventer, sachant que le papier bat de l'aile. Aujourd'hui, tout le monde s'est orienté vers le numérique. OREA aussi n'est pas resté en marche. On est allé vers le numérique. Aujourd'hui, on est en train de faire un chemin, vraiment, je dirais, un chemin très satisfaisant sur ce côté. Et comment le journal OREA aborde-t-il la question de pluralisme et l'indépendance dans ses publications? Ben, écoutez, on est libre dans nos colonnes et on est libre. On n'a jamais d'injection d'un chef ou d'une autorité pour dire voilà dans votre colonne, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il n'y a pas de censure, mais il faut comprendre que tout journal à travers le monde a son ligne éditoriale. On ne va pas faillir à notre ligne éditoriale. C'est comme, je ne sais pas, Lynx ou Indépendant ou The Garden ou Fatente Matin. Et chaque journal à travers le monde a une ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale doit être respectée par le rédacteur en chef, par le directeur de publication. Il n'y a pas de débat à cela. Notre ligne éditoriale, elle est très claire, c'est pro-gouvernemental. Et cette ligne, on la regarde de près. Au-delà de ça, dénoncer, on peut dénoncer. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est allée devant la mort de Nyasdine, où on regarde aujourd'hui, ça veut dire des immondices. Où aujourd'hui, c'est la plus grande morgue de notre capitale quand même. Alors quand les gens viennent, on n'a pas où garer. Et tu viens là-bas dans un état de tristesse. Quand tu perds un âme chère, quand tu perds quelqu'un, tu viens à la mort. Et tu n'as même pas où garer. Et l'espace qui était là, aujourd'hui, je ne vais pas dénoncer ou toucher le doigt un seul secteur, mais je dis l'hôpital Nyasdine, la mairie de Kaloum, le gouvernorat de Kaloum, le gouvernorat de la ville de Conakry, on doit leur poser la question de savoir où on en est. Cette partie doit être butimée, cette partie doit avoir un parking digne de nom. Parce que c'est là, chacun de nous ira un jour. C'est la dernière maison où chacun de nous passera peut-être une journée ou des heures, bien avant d'aller dans le dernier demeure. La mort, pour moi, elle est importante.
Et l'entourage de la mort ne peut pas être un dépotoir, ne peut pas être un nid de bandits, ne peut pas être un endroit où on fume de la drogue au vu au-dessus de tout le monde. Et à côté de l'un des hôtels fleurons de la ville de Conakry, qui est l'hôtel Loum, je veux dire, ça me fait chaud au cœur. Voilà des choses que Orea dénonce. On le dénonce pour le pays, on le dénonce pour la population. Quand j'ai vu l'article, j'étais un peu surpris parce que vous avez dit vous-même que vous êtes pro-gouvernemental. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais écoutez, Orea tape mais sur... non, on ne tape pas, mais on donne l'alerte. Ouais. On donne l'alerte aux décideurs. Ouais. On donne l'alerte à ceux qui, peut-être, ils ont beaucoup de charges. Ça peut être passé inaperçu, mais il faut toucher du doigt pour qu'ils comprennent. On joue notre rôle aussi. Comme le chef de l'État, le général de corps, Mamadi Doumbouya, nous a dit, dénoncez, dites-nous ce qui ne va pas. Mais ça ne veut pas dire de calomnier quelqu'un. Ça ne veut pas dire de dire des choses qui ne sont pas justes. Ce que j'ai dénoncé ce matin, mais allez-y. C'est une réalité, c'est un fait de société. Cette bande-là, je pense qu'elle doit être rasée et aménagée. On ne peut pas mettre des graviers partout, des dépotoirs, des ordures, des cabarets, des bars, des coins de fumée, la drogue ou je ne sais quoi. C'est écœurant quand même. Et voilà des choses qu'il faut se lever contre, le dire de façon juste, ceux qui ont la responsabilité de trouver une solution à ce problème, qu'ils s'activent pour sortir et pour donner à la maison où chacun de nous, je dis bien chacun de nous, passera un jour. C'est la mort. Quels sont les projets futurs du journal Orea pour renforcer sa présence et son influence dans le paysage médiatique guinéen à l'ère de mutation? Ben, écoutez, déjà, je dirais que notre présence est remarquée. Hein. Si on n'était pas remarqué, vous ne serez pas là. On sait que Orea existe. On fait notre boulot. Aujourd'hui, notre défi, c'est de couvrir l'étendue du territoire national. C'est que demain, vous allez dans une préfecture telle que Yomou, telle que Mandiana, telle que Tougué, que vous trouvez le journal Orea sur le bureau des décideurs. Vous trouvez le journal Orea dans la main de l'enseignant, du proviseur, des vendeurs, des intellectuels de la ville, qui puissent dire aux autres, voilà ce que l'État est en train de faire. Parce que cela joue à quoi? Cela joue aux désinformations. En Guinée, il y a trop de désinformations. Il faut que nous, journalistes de l'État, il faut que nous, journalistes professionnels tout court, que nous puissions faire de façon juste et égale notre travail. Sans parti pris, c'est pourquoi nous sommes là. Et quel est votre mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est de saluer les autorités guinéennes, d'abord pour l'organisation de ce procès et le soutien que l'État aujourd'hui apporte au ministère de l'Information et de la Communication et la liberté dans laquelle les autorités mettent les journalistes guinéens pour faire exercer leur travail. Il ne faut pas le blâmer, il ne faut pas l'oublier. Et je dirais, je l'ai tantôt dit, je le répète, pour le journaliste africain, la Guinée est un paradis, c'est vrai. C'est vrai, on a beaucoup de liberté et sur ce, il faut toujours remercier les autorités qui nous donnent cette opportunité de pouvoir travailler dans les normes, je veux dire. Et il ne faut pas sortir, il ne faut pas dérailler. Reste ce pourquoi vous êtes journaliste. Il faut rester canalisé, faire ton boulot et je pense que personne ne va t'inquiéter pour cela. Merci beaucoup et c'était votre émission sur Bonne Humeur TV, le regard politique. Et chers téléspectateurs sur le web, on se capte pour un prochain rendez-vous et à très bientôt.